Salut, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de pouvoir te retrouver dans cette vidéo. D'ailleurs, si t'es là, c'est sûrement parce que tu as envie de doubler ton volume fessier. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 conseils qui, moi, personnellement, m'ont permis de prendre plus de 10 cm de tour de fesses et de passer de 48 kg à 60. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces 5 conseils vont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. On perd pas plus de temps, premier conseil, ça va être au niveau de l'entraînement. Il faut absolument, et je le répéterai jamais assez, de pouvoir mettre des exercices polyarticulaires. Tout ce qui est hip thrust, squat, RDL, ça c'est des exercices qui doivent être dans tes séances. Ce sont les exercices principaux. Ce sont des exercices qui vont recruter plusieurs groupes musculaires et donc généralement tu vas aller entre 8 et 10 répétitions mais tu vas porter lourd. À côté de ça, tu vas quand même mettre des exercices d'isolation comme l'abduction, le kickback, qui sont vraiment des exercices top, mais ils ne viennent pas remplacer, ils viennent compléter ta séance. Ensuite, du coup, on arrive au deuxième conseil qui est toujours en lien avec l'entraînement. Donc là, tu vas appliquer la surcharge progressive. Alors, c'est quoi la surcharge progressive? C'est le fait de porter de plus en plus lourd de séance en séance. En effet, ton corps, il n'a pas de raison d'évoluer, de changer si tu restes toujours dans ta zone de confort. Donc, c'est vraiment important de sortir de ta zone de confort, de pouvoir porter de plus en plus lourd. D'ailleurs, petite remarque, c'est possible que tu ne ressentes pas cette sensation de brûlure à chaque fois que tu vas faire tes exercices parce que la sensation de brûlure n'équivaut pas à la croissance musculaire. Du coup, tu vas vraiment oublier cette croyance erronée qu'on voit partout sur les réseaux comme quoi les femmes disent « Ah, c'est trop bien, j'ai senti mon muscle brûler pendant la séance, du coup ça veut dire que j'ai fait une bonne séance. » Eh ben absolument pas. Généralement, cette sensation de brûlure, tu vas surtout le sentir lors des exercices d'isolation. Mais les gros exercices, ça va vraiment dépendre de comment tu vas optimiser tes séries. Mais c'est possible, moi, que parfois, je ne sente pas mes fesses brûler lorsque je fais le hip thrust, par exemple. Donc chaque semaine, ce que tu vas essayer, c'est soit d'essayer de porter de plus en plus lourd, soit de faire une répétition en plus, de mieux contrôler ton tempo, d'optimiser tes séries. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux mettre en place qui vont te permettre d'appliquer la surcharge progressive. Ensuite, troisième conseil, tu vas garder le même programme pendant 2 mois. Donc pendant 8 semaines, tu vas garder les mêmes exercices, mais tu vas appliquer la surcharge progressive. Donc je ne veux absolument pas que d'une semaine à une autre, tu changes tes séances. Le secret ici, c'est la constance et la progression, pas la nouveauté. Donc tu vas me faire le plaisir d'essayer de devenir de plus en plus forte, de mieux maîtriser ton mouvement, de noter tes charges, et c'est vraiment ça qui va te faire évoluer. Quatrième conseil qui est souvent négligé, c'est le repos. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma prise de masse, je voyais partout sur les réseaux qu'il fallait aller à la salle. Du coup, j'y allais tous les jours et je travaillais tous les jours les fesses en me disant que plus je fais, plus je vais prendre en volume. Le repos est d'autant plus important que l'entraînement. C'est vraiment là que ton corps va se construire et va évoluer. Donc, je vais t'expliquer pour que tu puisses un petit peu mieux comprendre. Ton muscle, il est composé de fibres musculaires. Donc, c'est l'ensemble de ces fibres musculaires qui composent ton muscle. Pendant ton entraînement, tu vas créer des petites micro-déchirures au niveau de ces fibres musculaires. Mais quand tu te reposes, ton corps va reconstruire ces fibres musculaires et il va faire en sorte qu'elles soient plus fortes et plus épaisses. Donc si tu viens entraîner tous les jours tes fesses, ton corps il a même pas le temps de se reconstruire, que tu vas empêcher sa reconstruction. Donc c'est super important que tu puisses laisser approximativement 48 heures avant de retravailler le même groupe musculaire. D'ailleurs c'est ce que faisait Julie, une des premières filles que j'accompagnais, elle s'entraînait 5 à 6 fois semaine mais trop souvent le même groupe musculaire, ce qui fait qu'elle stagnait. Du coup avec elle on a optimisé ses séances, on a réorganisé sa semaine afin qu'elle ait plus de jours de repos afin de laisser son corps se régénérer et de pouvoir prendre en volume. Grâce à ça, elle a fait une transformation incroyable. Elle faisait 45 kg, elle a pris 6 kg au bout de 4 mois, donc 51 kg. Et ensuite, elle a continué toute seule à appliquer la même méthode. Et maintenant, elle a plus de 15 kg de pris. Franchement, transformation incroyable. Elle est trop fière d'elle. Elle se sent beaucoup plus féminine dans sa peau. Donc, bravo à elle. Et d'ailleurs, ce qui lui a permis de prendre ses 15 kg de muscles, c'est le fait qu'elle a appliqué le 5e conseil. Donc le repos, c'est bien, mais autant faut-il donner ce qu'il faut à ton corps pour pouvoir prendre en volume musculaire. Donc moi, j'aime bien prendre un petit peu l'image suivante. Donc imagine, tu as une voiture, tu veux aller d'un point A à un point B, mais tu mets pas l'essence dans ta voiture qui lui permet d'avancer. Ben, c'est le même principe. Si tu ne donnes pas ce qu'il faut à ton corps pour pouvoir prendre en volume musculaire, tu vas tout simplement pas prendre de poids et tu vas stagner. Et l'essence pour ton corps, c'est principalement les protéines. Pour savoir combien de grammes de protéines tu dois atteindre par jour pour pouvoir réussir ta prise de masse, il suffit juste de prendre ton poids et de faire x2. Donc par exemple, si tu fais 50 kg, il te faut 100 grammes de protéines par jour pour du coup réussir ta prise de masse. Et si tu te poses des questions vis-à-vis des différents conseils que j'ai expliqués dans la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message, comme ça moi je serai ravie de pouvoir t'aider. Il faudra juste que tu m'expliques un petit peu ta situation, comme ça moi je vais pouvoir voir où ça bloque, te donner un maximum de valeur pour que du coup tu puisses réussir ta prise de masse. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube, comme ça tu ne rateras pas la prochaine vidéo. En tout cas moi je te laisse, on se dit à plus tard, bisous bisous.